Cette décennie, pour les photographes, c'est un tsunami dévastateur hein, qui s'est quand même qui s'est produit, je crois qu'en 10 ans, le nombre de photographes avec une carte de presse a été divisé par 2. Hein. La presse a arrêté de produire. L'image de cette décennie, c'est une image qu'on ne voit plus. Quoi. Donc la plus marquante, c'est Aylan, qui symbolise vraiment ces foules désincarnées, ces radeaux, enfin ces canaux de sauvetage qu'on voit au milieu de la Méditerranée bondés et dont on est abreuvé quotidiennement et qu'on ne voit plus. Au lever du jour, la mère a rejeté 3 corps sur la plage turque d'Akiarlar. Celui de ses fils, Elan, 3 ans, son frère Khalip, 5 ans, et celui de sa femme, Réhan, 27 ans. Cette nuit-là, 12 bateaux pneumatiques sur lesquels on avait entassé 175 personnes ont tenté de rejoindre Kos. 12 canots, 175 personnes, et aucun n'est arrivé. Je ne sais pas ce qui est le plus désespérant pour un photojournaliste. Est-ce que c'est d'avoir le sentiment que ces images ne servent à rien ? Ou est-ce que c'est d'avoir cette espèce de niveau de conscience qui fait que nous savons où nous allons, finalement. Avec l'écologie, c'est pareil, enfin, avec l'environnement. C'est de se dire, mais on a beau savoir, ça ne change rien à l'opinion, et ça ne change rien notamment aux politiques. Hein. La presse a arrêté de produire. Grosso modo, le mouvement, c'est ça. Et donc, pour pouvoir continuer à raconter des histoires, à mener des enquêtes, etc., il a fallu se tourner vers des nouvelles formes de production. Certains se sont tournés vers les galeries, d'autres vers les ONG. Et moi, j'ai essayé de me tourner vers le web. Avec le web documentaire, on avait l'impression que le public devait être interactif. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait une volatilité on surfait sur Internet hein, en 2010. Et donc, il fallait répondre à cette soif de rebond. Mais je pense que finalement, aujourd'hui, effectivement, le public est acteur, ne serait-ce que parce qu'il partage, il produit des images qui parfois font document et qui ont une viralité qui est tout aussi grande que celle des photographes professionnels. Il est acteur de la diffusion avec les réseaux sociaux. Tout ça fait que le public n'est pas juste un récepteur passif, effectivement. Et ça, c'est sûrement une modification, un tournant des années 10. Oui. Au XXe siècle, les images privées, elles étaient dans les albums de famille. Et le reste, c'était les images réalisées par les professionnels. C'était les images auxquelles on était exposé. Aujourd'hui, les images réalisées par les professionnels, elles représentent une part infime de ces milliards d'images privées, d'images conversationnelles, dans lesquelles sont noyées les images professionnelles sur les réseaux sociaux. C'est des nouveaux usages et des nouvelles façons de faire sur lesquelles il faut que les photographes trouvent le moyen de trouver leur place, d'arrêter le regard, de produire parfois peut-être de la vidéo ou des objets singuliers qui trouvent leur place sur les réseaux sociaux. Moi, avant, j'avais une carte de presse. Il m'arrivait de la brandir devant un CRS. Ça arrêtait son mouvement et ça me permettait de passer l'instant. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. On est en démocratie, on est dans un pays, dans le pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, avec une carte de presse, on se fait quand même violenter pour utiliser un mot faible. Par la police. Et là, il y a un vrai danger pour la démocratie. Et ça, c'est une dérive très, très grave, oui, ça, qui est très inquiétante, surtout. J'ai commencé, ça s'appelait photoreporter. Ensuite, on a appelé ça photojournaliste. Maintenant, on parle de photographie documentaire. Et en fait, dans ces termes, on voit bien que
Le glissement sémantique, il va dans le sens de l'autorat. C'est le photographe, pour pouvoir continuer à exister et à faire son travail, il est obligé de revendiquer toujours plus son statut d'auteur. Mais on le voit très bien avec les violences policières. On voit bien comme David Dufresne est devenu le centre de l'information. C'est pas un média, mais par contre, il a une communauté autour de lui et il a un ancrage qui fait que les gens pensent que c'est une information juste à laquelle ils peuvent adhérer.